Bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo des favoris. Donc ça me tardait d'en faire une. En ce moment j'ai pas énormément de temps. Je ne suis toujours pas en vacances, hein, ce sera pour le mois d'août. Et maintenant ma fille est avec moi puisque l'école c'est fini. Du coup c'est difficile de se trouver du temps. Donc on va commencer tout de suite par un de mes chouchous donc du mois de juin et même des mois précédents. C'est mon masque pour les cheveux de la gamme Macadamia Natural Oil. C'est un masque génial. Voilà, tout ça, c'est un masque donc pour les cheveux, c'est un masque réparateur, reconstituant pour les cheveux abîmés ou secs. C'est un masque donc, qu'on utilise uniquement une fois par semaine. Donc je suppose qu'il y en a beaucoup qui le connaissent quand même, parce que c'est sur YouTube que je l'ai découvert. Et il se présente comme ça, texture vraiment assez épaisse. L'odeur est divine. Et vraiment, il fait un effet hyper soyeux après sur les cheveux. Le démêlage est facilité, les cheveux sont hyper doux, c'est génial. Franchement, j'ai jamais eu un masque aussi efficace que celui-ci. Et quand il sera fini, forcément, je vais en racheter un. Voilà, donc ce masque... ce masque, c'est un de mes chouchous. Je l'adore et je vous le conseille fortement. D'autant plus qu'il n'est pas testé sur les animaux. Il me semble qu'il est sans parabènes. Il y a quand même des silicones, il me semble, à l'intérieur, mais il y en a quand même peu par rapport à tous les autres masques que j'avais. Voilà, donc très très bon masque. Ensuite, je vous présente mon gommage pour le corps de chez Sephora. C'est celui à la mangue. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je le sors surtout en fait au printemps et à l'été, puisque j'adore utiliser des produits avec un parfum fruité pour l'été. Dès qu'il commence à faire chaud, j'adore ça. Et ce gommage, il est génial. Il sent très très bon. Les petits grains sont vraiment très agréables. Ça n'agresse pas la peau, mais ça gomme suffisamment pour avoir la peau toute douce après. Et la peau est parfumée même après en fait avoir rincé le produit. Donc j'adore vraiment ce produit et il est également sans parabènes. Voilà. Après on va passer au shampoing que j'ai beaucoup utilisé au mois de juin. C'est le L'Oréal Everlisse. Alors c'est un shampoing qui favorise le lissage et la réparation des cheveux. Et il est sans sulfate. Voilà, je cherchais depuis un moment des shampoings sans sulfate. Donc il existe dans cette gamme d'autres produits pour d'autres types de cheveux, tout ça. Et vous avez l'après-shampoing avec. Moi j'ai uniquement acheté le shampoing. Et ben, franchement, je peux me passer d'après-shampoing. Il est très bien. Bon, par contre, je trouve qu'il mousse énormément pour un produit sans sulfate. Donc comme vous savez, le sulfate, c'est le pouvoir moussant et nettoyant du cosmétique. Et en fait, dans celui-là, normalement, il n'y en a pas. Donc ça protège la coloration, ça évite d'agresser trop votre cuir chevelu. Mais il mousse quand même vachement. Voilà. Donc très étonnée, mais la mousse est onctueuse et il fait les cheveux quand même assez doux à la fin. Et donc j'ai pas besoin d'après shampoing. Ce qui est un gros plus. Voilà, et j'en suis très contente. Et il n'a pas non plus de silicone. Après, l'effet sur les frisottis, bon, moi j'ai quand même les cheveux qui ondulent un peu et ils sont pas plus lisses que ça après. Voilà. Mais il répare bien en tout cas les cheveux, donc j'en suis assez contente. Toujours un produit de soin, on a l'Aquamarina de chez Lush. Donc c'est le nettoyant que j'utilise tous les soirs pour me laver le visage, donc après l'avoir démaquillé. Et j'adore ce produit, c'est génial. C'est la première fois que j'ai acheté un nettoyant de chez Lush. Donc
Il dure très longtemps, normalement il se conserve que 3 mois, mais finalement ça fait plus de 3 mois que je l'ai et il n'a pas bougé au niveau de la texture, de l'odeur. Donc voilà. L'odeur est particulière quand même, on sent un peu les algues, mais il est très très agréable. Vous avez donc du gel d'aloe à l'intérieur, des huiles essentielles d'orange et de patchouli. Et en fait je pense que c'est ce mélange qu'on sent et moi j'aime beaucoup. Je sais que mon homme n'aime pas vraiment l'odeur. Mais franchement moi j'aime beaucoup. Voilà, il me fait la peau toute douce après et bien propre. On sent vraiment qu'on a le visage propre une fois qu'on s'est lavé avec ce produit. Voilà. Très bon nettoyant visage. Après on a alors ce produit, malheureusement je ne peux pas le retourner pour vous le montrer. C'est mon huile de coco et je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle s'est liquéfiée. Et si je retourne le pot, tout va tomber. Voilà, donc avec la chaleur qu'il fait, on n'a que le fond en fait qui est resté solide, mais tout le reste est liquide. Et ce produit, je le trouve merveilleux pour hydrater le corps, les cheveux, il me nourrit bien. Et une fois qu'il est appliqué, il pénètre quand même assez vite. Et je reste pas avec une sensation de gras sur la peau. Enfin, c'est génial. L'huile de coco, si vous ne connaissez pas, je vous la conseille, c'est génial. Enfin voilà, l'huile de coco, j'adore et je vous la conseille. C'est parfait. En ce moment, je me fais tout un soin avec l'huile de coco et mon masque au macadamia. Et ça fait des cheveux, mais ultra nourris, ultra doux. Enfin, génial. Voilà, peut-être qu'un jour, je vous ferai une routine d'ailleurs sur mes produits cheveux. Ensuite on passe avec mon sérum chouchou aussi du mois de juin et même du mois de mai et même du mois d'avril. C'est l'acide hyaluronique de Thémis. Donc quand je vous ai fait la revue en fait 2 ou 3 jours après, le flacon était vide. Voilà, j'ai eu ma réponse et en fait j'ai pompé et pouf, plus rien. Voilà, donc heureusement pour moi j'en avais eu un en cadeau. Parce que quand on les commandait, en fait, on avait un acide hyaluronique 100 en cadeau. Donc du coup, je l'ai entamé et même plus qu'entamé. Et je le trouve super, super. Voilà, donc je l'utilise tous les matins. Ensuite, on passe à mon eau de toilette, en fait, voilà, du moment. Enfin, surtout du mois de juin et même un petit peu fin mai. C'est de Roger Gallet, c'est la fleur de figuier. Voilà, donc c'est leur dernière eau de toilette. Et franchement, je l'adore. J'adore cette odeur fleurie mais légèrement boisée. On sent quand même le bois derrière. Et c'est fleuri avec une petite touche quand même d'agrumes ou de fruits. Enfin, très très agréable. J'aime beaucoup et je l'ai déjà quand même pas mal entamé. Voilà mon eau de toilette favori de ce mois-ci. Et j'ai 2 produits en maquillage. Donc je la mets dans mes favoris du mois de juin. Enfin, même si je l'ai reçu courant du mois de juin, mais elle est déjà dans mes favoris. C'est ma palette de maquillage Sleek que je vous ai présentée dans mon haul make-up. Je l'adore. Je l'adore tout simplement, elle est fantastique. J'ai fait plein de maquillage, je me suis quasiment maquillée qu'avec... je vais y arriver. Je ne me suis maquillée qu'avec ça, quasiment tout le mois de juin. J'ai beaucoup utilisé ces deux-là. Un petit peu... Celle-là, enfin en fait, le quatuor qui est là. Et le marron qui est ici. Et le... En fait, j'ai quasiment tout utilisé, sauf le gris, le prune. Ouais, je crois que j'ai tout testé en fait. J'adore cette palette, voilà. C'était, bon, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, c'était la palette Osso Spécial. Voilà, que j'adore. On fait des super maquillages avec, ils tiennent très bien, ils sont bien pigmentés, mais un peu chuteux quand même. Il n'y a
pas mal de poudre, mais bon, je fais quand même assez attention. En général, je fais le teint après, donc voilà, j'ai pas de souci avec. Et en dernier, un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le numéro 905. C'est un très très beau orangé corail qui est magnifique. Alors je l'ai beaucoup, bon même si ça se voit pas trop, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'avais envie de couleurs vives, de faire venir le soleil. Bon bah maintenant ça y est, il est là et il fait très très chaud. Voilà, depuis le début du mois de juillet d'ailleurs. Voilà, donc j'ai beaucoup utilisé ce rouge à lèvres. Il relève vraiment la couleur du bronzage. La tenue est assez bonne quand même. Et je mets un crayon avec pour éviter que le rouge à lèvres file. Et franchement celui-ci, je le trouve très très joli. Je crois que je vous avais déjà swatché en fait ce rouge à lèvres là. Voilà, la couleur est très très belle. Voilà, et pour l'été je trouvais que c'était génial. Très belle couleur, belle pigmentation, bonne tenue. Les rouges à lèvres Kiko, j'adore, voilà. Donc voilà mon dernier produit favori du mois de juin. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos produits favoris également pour ce mois de juin. J'espère qu'on se revoit très bientôt, que j'aurai le temps de faire d'autres vidéos au mois de juillet. Je vous souhaite donc de bonnes vacances pour celles qui le sont déjà. Et bonne journée à toutes. Ciao les filles, à bientôt.